Camerounaises, Camerounais, chers amis du Cameroun, bonsoir. C'est le 237 qui est en prière, comme tous les jeudis, dès 21h sur la 100.5 FM Radio Solution, sur Solution TV et bien sûr sur toutes nos plateformes sur Internet. Il s'agit de prier pour cette Afrique en miniature, le Cameroun, afin que la volonté seule de l'Éternel s'accomplisse. Donc, nous allons commencer ce soir avec le psaume 108, mais déjà, je déclare que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Ouvrez avec moi un livre de Psaume, Psaume chapitre 108, mon Dieu, mon roi. Nous allons prendre les versets 4 et 5. Psaume 108, versets 4 et 5. Je te louerai parmi les peuples, Éternel. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Ah, c'est David qui priait. Ce jeune homme qui avait été appelé à devenir roi. Et il pouvait louer l'Éternel parce qu'il avait vécu sa bonté. Et il continuait de le faire. Il est devenu roi. La volonté de Dieu s'est accomplie. Mesdames, Messieurs, je voudrais pour commencer que vous sachiez que Dieu sait ce qu'il a prévu pour le Cameroun. Il sait. Il connaît sa volonté pour le Cameroun. Donc nous, en le louant, il accomplira ce qu'il a décidé de faire. Il est le Dieu souverain. Louons-le pour sa bonté, louons-le pour sa fidélité. Éternel, alors que ce programme commence, Seigneur, nous te louons. Toi, le Dieu de David. David qui t'a loué pour ta bonté. Nous te louons aussi parce que nous savons que tu es bon pour le Cameroun, Seigneur. Le Cameroun qui toujours, a détourné tous les pronostics maléfiques, tous les pronostics des méchants. Mon Dieu, ce que l'ennemi a toujours prévu de faire au Cameroun, il a toujours échoué parce que tu es bon. Tu es bon pour notre nation, tu es bon pour notre pays, tu es bon pour le peuple camerounais. Nous te louons pour cela, oh Dieu. Nous te louons pour cela. Oui, Éternel, tu es bon. Pour que les Camerounais aient la révélation de ce que c'est que la louange, la vraie louange. La louange adressée à l'Éternel, le Dieu qui a créé toutes choses, cette planète Terre, ce monde lui appartient. C'est lui que nous te louons, oh Dieu. Et nous prions pour que les Camerounais apprennent à te louer. Et que ça entre dans leur culture. Toi le vrai Dieu. Toi le Dieu qui accomplit ce que tu annonces, ce que tu dis. Éternel, c'est toi que nous louons. Nous te louons pour ta volonté au Cameroun. Nous te louons. Et en le faisant, Seigneur, c'est un acte de foi. Nous ne nous laissons pas distraire parce qu'on veut nous faire entendre, nous faire assimiler, ou parce que nous voyons. Seigneur, nous sommes concentrés sur ce que tu as dit sur le Cameroun. C'est pourquoi nous te louons pour ta bonté pour ce pays. Seigneur, nous te louons parce que tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle sur le Cameroun. Tu es fidèle pour notre nation. Ô Éternel, que les Camerounais soient de plus en plus nombreux à te louer. À te louer. Dans ta souveraineté, tu accompliras ta volonté. Ah oui, dans ta souveraineté, tu accompliras ta volonté. C'est toi que nous louons. C'est toi, oui, que nous chantons. Oui, nous te chantons parmi les nations. Seigneur, ce programme, oh mon Dieu, mon roi, est regardé dans le monde entier. Seigneur, nous te célébrons. Notre célébration part du Cameroun. Oui, nous te célébrons au Cameroun. Parce que le Cameroun, par ta volonté souveraine, tu as voulu qu'il soit un pays particulier. Seigneur, nous t'envoyons des louanges particulières. Oui, une célébration particulière. Nous te glorifions particulièrement au Cameroun, Seigneur. Parce que cette spécificité ne nous vient que de toi. Tu es Dieu, le Dieu qui aime le Cameroun, le Dieu qui est bon pour le Cameroun, le Dieu qui est fidèle pour le Cameroun, Seigneur. Nous te louons, nous te célébrons. Ta bonté s'élève au-dessus des cieux. Oui, personne ne peut arrêter ta bonté sur le Cameroun.
Il n'y a que nous-mêmes. C'est pourquoi nous sommes là, ô Dieu, tous les jeudis, pour faire un contrepoids positif, et un contrepoids qui sera certainement victorieux. Oui, victorieux sur les ténèbres qui veulent assombrir ce pays. Nous sommes là en ton nom, au nom de Jésus. Toi qui es la lumière qui éclaire tout homme. Seigneur, nous te louons pour que ta lumière luise au Cameroun. Seule ta lumière, seule ta lumière, seule ta lumière, oh Dieu, seule ta lumière, seule ta lumière. Oh, ta bonté s'élève au-dessus des cieux. Oui, ta bonté sur le Cameroun s'élève au-dessus des cieux. Rien ne peut changer ça. Personne ne peut changer ça. Tu es bon, oh Dieu. Tu es fidèle. Que les Camerounaises et les Camerounaises le reconnaissent. Que les Camerounaises et les Camerounais te louent pour cela. Ah oui. Merci pour nos amis qui nous soutiennent dans leur intercession. Oui, c'est la volonté de Dieu seul qui doit s'accomplir au Cameroun. Oh mon Dieu, mon roi. Nous sommes toujours dans le livre de Somme, cette fois-ci. Allons au chapitre 75. Somme 75, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Somme 75, commençons avec le verset 2, avant de prendre le verset 3. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom dans nos bouches. Ton nom est dans nos bouches. Oh mon Dieu, mon roi. Nous publions tes merveilles. Prions afin que ce soit le nom de l'Éternel seul qui soit dans la bouche des Camerounais. Ah oui, pas les noms des faux dieux, pas les noms des idoles, mais le nom de l'Éternel seul. Ah oui, parce que le combat que nous sommes en train de mener n'est pas charnel, il est spirituel. Donc en louant l'Éternel seul, c'est lui qui combat pour nous. Il combat pour que sa volonté s'accomplisse dans notre nation. Seigneur, c'est notre prière. Oh Dieu, que les Camerounais te louent, toi seul. Oui, qu'ils te louent, toi seul. Que ton nom soit dans la bouche des Camerounais. Oh oui, dans nos bouches. Dans nos bouches, oh Dieu, c'est notre prière. C'est notre prière, que ton nom seul soit dans nos bouches. Aujourd'hui, nous parlons tellement de choses qui ne nous apportent rien. Nous discutons sur des vanités. Nous passons des heures à parler du football, à parler de la FECAFOOT, à parler politique. Oh, nous donnons de la valeur aux hommes qui n'ont pas de solution. Alors que c'est toi, l'Éternel, le Dieu de solution. Ah oui, tu venais nous dire que ta bonté est au-dessus des cieux. Donc au-dessus de toute la terre. Seigneur, c'est notre prière, chers intercesseurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers internautes, vous qui priez avec moi dans le cadre de ce programme. Prions afin que ce soit l'Éternel seul qui soit loué au Cameroun. Que les gens se détournent un peu du football qui nous occupe matin, midi, soir. Qu'ils se détournent, oui, des scandales qui nous occupent matin, midi, soir. Et qu'ils se concentrent sur l'Éternel, qu'ils se consacrent à le louer. C'est très important. Oui, Seigneur, nous avons tellement de choses qui nous distraient dans ce pays. Le football, la FECAFOOT, la Ligue nationale de football. Seigneur, oh, les partis politiques, les politicas même. Seigneur, et maintenant tout cela, acteurs de gros scandales. Seigneur, nous discutons de toutes ces choses vaines, alors que c'est toi que nous devons louer. Seigneur, que les Camerounais comprennent que leur priorité, tu dois être leur priorité. Leurs louanges, oui, les louanges qui te sont adressées doivent remplir leur bouche. Seigneur, parce qu'à vrai dire, qui a la solution? Personne n'a la solution. C'est pourquoi il n'y a que ta main miraculeuse. Il n'y a qu'elle. Oh Dieu, que les Camerounais le comprennent et te louent au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, oh Dieu, qui doit être loué au Cameroun. Oh, toi, le créateur de toutes choses, créateur des cieux, de la terre, des mers. Oui, créateur des montagnes, des planètes. Mon Dieu, mon roi, créateur des collines éternelles. C'est toi qui nous as créés à ton image et selon ta ressemblance. Tu nous as créés, Seigneur, pour accomplir tes desseins. Oh Dieu,
c'est toi que nous louons. Que ton nom soit dans la bouche des Camerounais, Seigneur. Que ton nom soit dans la bouche, oui, des Camerounaises, des jeunes gens, de la jeunesse camerounaise, oh Dieu. Que nous publions tes merveilles pour ce pays. Oui, tu as fait du Cameroun un pays magnifique, un pays merveilleux, un pays d'une beauté atypique. Seigneur, que les Camerounais te louent. C'est vrai que leur quotidien n'est pas facile, mais oh Dieu, aucun homme n'a la solution. Que les Camerounais le comprennent et se concentrent sur toi. Et tu vas agir. Tu vas intervenir, Seigneur. Tu vas mettre fin à toute forme de cacophonie dans tous les domaines dans cette nation. Oui, Seigneur. Il y a la cacophonie aujourd'hui en famille, la cacophonie dans le sport, la cacophonie en politique. Oh mon Dieu. Cacophonie, cacophonie, cacophonie. Désordre, désordre, désordre. Confusion, confusion, confusion. Combat, combat, combat. Les Camerounais se combattent. Seigneur, oh, recrute des intercesseurs, des femmes et des hommes de louange au travers de ce programme, qui soient saisis, oh Dieu, pour que nous nous concentrions tous sur toi, pour te louer, t'adresser nos louanges, nos louanges, nos louanges, et nous détourner des vanités. Nous détourner, oui, des fake news, des rumeurs qu'on répand pour occuper les Camerounais. Seigneur, tu dois être notre seule priorité. Éternel, aide-nous. Aide-nous, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Verset 3, nous sommes toujours dans le psaume 75. Verset 3, mon Dieu m'aura, autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. Écoutons, louons l'Éternel parce qu'il est le maître du temps. Il est le maître du temps. Les Camerounais gesticulent tellement. Parfois, ils spéculent sur les dates, sur des rendez-vous, comme si il y a quelque chose de nouveau qui peut se produire sans la main de l'Éternel. Ah oui, ils élaborent des stratégies par rapport à certains calendriers. Dieu est au-dessus de tout ça. Il est au-dessus de tout ça. Concentrons-nous sur l'Éternel. Il dit qu'au temps qu'il aura fixé. Est-ce que vous savez que Dieu, avant de commencer, a déjà vu la fin? Dieu sait comment sera le Cameroun l'année prochaine. Déjà même d'ici la fin de cette année, il sait. Il sait comment le Cameroun, à quoi le Cameroun va ressembler. Il sait ce que sera le Cameroun l'année prochaine. Dans 5 ans, dans 10 ans. Pourquoi nous abandonner dans des spéculations inutiles? Louons l'Éternel, louons-le, louons-le, louons-le. Louons-le, louons l'Éternel. Oh mon Dieu, mon roi. Oui, il est le maître du temps. Il a un temps qu'il a fixé pour le Cameroun. Et louons-le parce que, oui, il va tenir à son agenda. Il va accomplir ce qu'il a prévu. Au nom puissant de Jésus. Éternel, tu es le Dieu souverain. Nous t'adorons pour ça. Et nous te louons, ô Dieu, parce que tu as fixé un temps pour le Cameroun. Oui, pour te manifester au Cameroun. Pour intervenir au Cameroun. Seigneur, une intervention loin d'être imaginée. Personne ne peut dessiner ce que tu as décidé de faire au Cameroun. Mais nous te louons parce que c'est ta volonté. C'est ta volonté qui va s'accomplir. Oui, Seigneur. Nonobstant tout ce que les gens font, n'est-ce pas, dans des lieux secrets, les plans, les programmes, Seigneur, nous refusons d'être distraits par ça. Nous ne regardons qu'à toi. Nous te louons, ô Dieu. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Louons l'Éternel comme celui-là, oui, qui a son agenda. Et parce qu'il est omnipotent, rien ne peut l'empêcher d'accomplir son agenda, notamment au Cameroun.
Parce que le 237, c'est notre programme de prière pour notre nation. Éternel, nous te louons pour ton agenda. Nous te louons pour ton agenda. Et nous savons pour ton agenda. Et nous savons que tu es omnipotent, tu es tout puissant. Rien ne t'empêchera d'accomplir ton agenda au Cameroun. Oui, nous observons ça et là, des gesticulations, des manœuvres. Oh Dieu, nous refusons d'être distraits par tout ça. Seigneur, c'est ton agenda. Nous te louons pour lui et c'est lui qui va s'accomplir au Cameroun. Oh mon Dieu, mon roi. Autant que tu auras fixé, louons l'Éternel parce que c'est le Dieu qui fixe son temps. Et son temps est le meilleur. Seigneur, nous te louons pour le temps que tu as fixé pour le Cameroun. Seigneur, c'est toi que nous exaltons. C'est toi que nous magnifions. C'est toi que nous adorons. Oui, tu promets de juger avec droiture parce que tu es juste. Non l'Éternel parce qu'il est juste et qui va agir au Cameroun avec justice au nom puissant de Jésus, avec droiture au nom de Jésus, avec équité au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te louons parce que tu es juste. Tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu de droiture. Alors, quand nous te louons pour notre nation, c'est parce que nous savons qu'au temps marqué, tu agiras avec droiture. Tu pratiqueras ta justice. Oui, Seigneur, tu le feras avec équité. Oui, Seigneur, nous te louons. Nous te célébrons. Nous te glorifions, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Oh, c'est toi que nous louons. Lisons le verset 5. Ça doit intéresser certains de nos compatriotes. Oh mon Dieu, mon roi. Ils ne sont pas les plus nombreux. Mais lisons ce verset 5. Nous sommes dans Somme 75. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Hey, il y en a qui se glorifient encore, qui se glorifient aujourd'hui, qui disent qu'ils sont au contrôle. On les trouve dans nos familles, dans nos quartiers même. Oui, dans nos villages, on les trouve dans certaines chefferies. Ils disent qu'ils sont au contrôle. Ils sont au contrôle dans le monde des affaires. Ils sont au contrôle en politique. Ils sont dans divers domaines. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Et c'est un conseil. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Donc ne soyez pas impressionnés par ceux qui se glorifient. Quand Dieu dit de ne pas se glorifier, c'est parce qu'il a la capacité, le pouvoir, oui, de dégager ceux qui se glorifient. Ceux qui tapent leur poitrine, se disant qu'ils sont forts, qu'ils sont puissants, ils sont riches, que c'est leur volonté qui va s'accomplir. C'est le conseil que Dieu leur donne. J'ai dit à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Prions, chers Camerounais, afin que ceux nos compatriotes qui se glorifient en ce moment, oui, se ressaisissent. Qu'ils se ressaisissent. N'oublions pas Dieu miséricordieux. Seigneur, nous prions pour celles et ceux, nos compatriotes, qui se glorifient en ce moment. Seigneur, oh, touche leur cœur et qu'ils changent. Parce qu'ils ne sont pas au contrôle. Oui, tu es l'omnipotent, tu es le tout-puissant, tu es le très-haut. Que ces Camerounais-là le comprennent et changent. Et changent. C'est très important, oh Dieu. C'est très important. Nul n'est au contrôle. Nul, croyez-moi, nul n'est au contrôle. C'est Dieu seul qui contrôle toutes choses. N'est-ce pas, c'est lui qui nous a donné le souffle de vie? Ce n'est pas parce qu'il nous laisse faire. La Bible dit, l'Éternel dit, autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. Donc tous ceux qui font le faux, tous ceux qui pratiquent l'injustice, ah oui, ceux qui sont dans la corruption, Dieu dit, autant qu'il aura fixé, il jugera avec droiture. Ça veut dire quoi? C'est le moment de se repentir. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. C'est le moment de se repentir. C'est très important. Prions, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ. Oh Seigneur, aie pitié de nous.
Aie pitié de nos sœurs et nos frères qui se glorifient. Ô Dieu, qui saisit ce message et s'arrête. Tu nous as parlé de la nécessité de savoir s'arrêter pendant le premier semestre de cette année. Nous sommes dans le deuxième semestre et tu nous parles pendant nos réunions de semaine de savoir recommencer. Seigneur, ceux qui sont toujours glorifiés, s'ils ne s'arrêtent pas, ils ne pourront même pas recommencer. Seigneur, amène-les à comprendre. Amène-les à comprendre. Amène-les à comprendre. La deuxième partie de ce verset 5, Dieu dit, et aux méchants, n'élevez pas la tête. Vous voyez, les méchants, ils ont toujours vécu par leur méchanceté. Ils ont acquis des choses par leur méchanceté. Ils ont détruit les gens pour avoir certaines positions par la méchanceté. Dieu dit aux méchants, n'élevez pas la tête. Ne continuez pas comme ça. Prions afin que ce message touche le cœur des méchants dans ce pays. Il y en a dans plusieurs domaines. Des femmes et des hommes méchants. Il y a même des jeunes gens méchants. Oh Dieu, que ce message leur parvienne. Seigneur, comme nous prions, comme nous intercédons, touche ceux, nos compatriotes, Seigneur, qui ont choisi la méchanceté comme mode d'action, mode d'opération. Seigneur, qui saisit ce message qui vient de toi et qui cesse d'élever la tête, qui cesse. Le verset 6 dit, n'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance. Vous voyez, les Camerounais sont reconnus pour ça. Leur arrogance, leur orgueil. Ah oui, quelqu'un disait que c'est notre péché mignon, mais c'est un péché. C'est un péché. Nous avons vu dans Jacques chapitre 4 verset 6. Vous verrez que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Jacques chapitre 4, mon Dieu, moi, juste après le livre d'Hébreux, vous avez le livre de Jacques. Jacques chapitre 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous voyez? Dieu résiste aux orgueilleux, aux arrogants, mais il fait grâce aux humbles. Ce n'est pas parce que tout ce que vous avez fait vous a réussi jusqu'à maintenant que vous devez continuer dans cette voie. Dieu vous parle au travers de ce programme de prière pour cette nation. Il vous demande de cesser d'être méchant, de cesser d'être orgueilleux, de cesser d'être arrogant. Ah oui, beaucoup de problèmes dans ce pays n'arrivent pas à trouver des solutions à cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil. Si l'humilité entre dans notre football, nous trouverons des solutions à nos problèmes. Si l'humilité entre dans le domaine de la politique, nous trouverons des solutions à nos problèmes. Si l'humilité même dans l'église de Jésus-Christ, si l'humilité, on laisse l'humilité remplir nos cœurs, il n'y aura plus ces rivalités. Il n'y aura plus ces combats, ces querelles dénominationnelles. Vous connaissez très bien Proverbe 15, verset 33. Oh Jésus, mon Dieu, mon roi. Vous voyez l'arrogance, que Dieu nous pardonne. Demandons pardon à Dieu pour l'arrogance. Demandons-lui pardon pour l'orgueil. Oui, nous, Camerounais, peut-être vous êtes humbles, mais ce sont nos compatriotes qui sont comme ça. Alors nous devons nous identifier à eux et demander pardon à Dieu. Seigneur, nous te demandons pardon pour notre orgueil, pour notre arrogance. Le Camerounais est reconnu, même internationalement, pour son arrogance, pour son orgueil. Seigneur, l'arrogance et l'orgueil ont gagné tous les domaines de la vie camerounaise. Oh Dieu, aussi bien pour nous qui vivons dans le triangle national que nos frères de la diaspora. Nous sommes orgueilleux. Seigneur, nous te demandons pardon au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous, oh Dieu. Pardonne notre orgueil. Pardonne notre arrogance. Oui, Seigneur.
Même dans la circulation, les Camerounais manifestent leur... En route, hein, ils manifestent leur arrogance. Personne ne veut céder, n'est-ce pas, le passage à l'autre. Même quand le panneau l'indique. Aujourd'hui, violer les feux rouges est devenu tellement anodin, banal. Chacun veut faire ce qu'il veut. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. L'orgueil amène les gens à piétiner les règles de droit. L'orgueil pousse les gens dans l'incivisme. L'orgueil est dangereux. L'arrogance amène les gens à mépriser d'autres. Ah oui, ne pas considérer qu'ils sont des êtres humains avec des droits les plus élémentaires. Oui, ces droits élémentaires doivent être respectés pour chaque Camerounais. C'est très important. Je parlais de Proverbes chapitre 15, n'est-ce pas? Verset 33. Vous connaissez très bien ce verset. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Là où il y a l'arrogance, il n'y a pas d'humilité. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Là où il y a l'orgueil, on n'écoute pas la parole de Dieu. On n'écoute pas les instructions de Dieu. Même si Dieu envoie quelqu'un de sage auprès de cette personne orgueilleuse, elle n'écoutera pas. La sagesse de Dieu, oui, qui est opérationnelle dans la vie de cette personne que Dieu a envoyée. Oh Seigneur, pardonne-nous en tant que nation. Seigneur, Camerounaise, Camerounais, nous te demandons pardon pour notre orgueil, pour notre arrogance. C'est pourquoi nous avons du mal à trouver des solutions à nos problèmes. Nous n'arrivons pas à faire des concessions. Seigneur, ce pays ne pourra pas avancer sans les concessions. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'arrogant croit qu'il sera toujours fort, qu'il demeurera fort. Mais c'est toi qui as dit qu'il y a un temps pour tout. Que les Camerounais le comprennent. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on peut être en haut et un autre temps où on peut être en bas. Alors quand vous êtes conscient de ça, vous faites attention. On doit trouver un équilibre qui va aider la société camerounaise à avancer. C'est très important. Dans tous les domaines, en commençant par la famille. Ça doit être enseigné à l'école. Oui, savoir faire des concessions. C'est très important. On n'a pas toujours raison. On n'a pas toujours raison. Que les Camerounais le comprennent. On peut m'avoir raison. Mais pour des intérêts supérieurs, on se sacrifie. On accepte de perdre quelque chose pour que la société avance. C'est très important. Nous devons avancer en tant que peuple. Nous devons avancer. Nous avons besoin de cette sagesse qui ne vient que la crainte de l'Éternel. Prions afin que les Camerounais craignent Dieu, qu'ils craignent leur Créateur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour que la crainte de ton nom s'empare des Camerounais. Nous ne te craignons pas, Seigneur. Oh Dieu, on dirait que les enfants, dès qu'ils naissent, ils naissent avec un esprit de rébellion. Seigneur, nous ne te craignons pas. Nous défions les autorités, nous défions les lois, nous défions, oui, même les autorités qui doivent œuvrer aussi pour leur respect, défient même leur position, c'est-à-dire se rabaissent. Seigneur, aide-nous, nous devons nous ressaisir. Nous devons nous ressaisir. Aide les Camerounais à se ressaisir. Seigneur, aide-nous, nous devons nous ressaisir. Trop de légèreté. Nous sommes devenus légers. Légers. Nous ne respectons pas nos textes. Nous ne respectons pas, oui, les règles qui ont été érigées pour permettre un bon fonctionnement
de la société. Nous sommes injustes. Nous sommes rancuniers. Écoutez, la rancune empêche la réconciliation. C'est pourquoi le Seigneur nous a demandé de pardonner. Ah oui, là, ce passage me vient à l'esprit. Dans Matthieu chapitre 6, c'est très important. C'est très important. Ah oui. Matthieu chapitre 6. Nous devons nous pardonner. C'est facile quand on s'attaque aux politiciens. Mais quand on voit ce qui se passe dans le sport, non pas le sens des concessions. Non. Non. La Bible déclare que celui qui s'abaisse sera élevé. Donc vous êtes grand, mais vous vous abaissez pour que les choses avancent. Dieu dit qu'il va vous élever. C'est ce qu'il dit. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Aide-nous à comprendre la force de l'humilité. Oui, ce que l'humilité peut apporter. Les retombées de l'humilité dans une famille, à l'église, dans une corporation, dans la vie politique, dans la vie sportive d'une nation. L'humilité, l'humilité, Seigneur, l'humilité, que nous comprenions en tant que Camerounais. L'humilité, Seigneur. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié la dernière partie de Proverbe 15, 33 que nous venons de lire, parce que la fin nous dit que l'humilité précède la gloire. Donc, ceux qui ont obtenu la gloire par l'arrogance, cette gloire n'est pas une vraie gloire. Ils vont chuter. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ah oui, et l'humilité précède la gloire. C'est la dernière partie de Proverbe 15, 33 que nous venons de lire. Et l'humilité précède la gloire. Alors, si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans ce pays, nous devons faire le choix. Nous devons choisir l'humilité. Tourner le dos à l'orgueil, c'est très important. Ah, je voulais parler du pardon. C'est pourquoi j'ai parlé de Matthieu chapitre 6. Chapitre 6. Mon Dieu, mon roi. Avant de prendre le verset, mon Dieu, mon roi, 12, n'est-ce pas, et le verset 14, prenons les versets 9 et 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Écoutez, Dieu, dans son plan, a voulu que le Cameroun soit géographiquement positionné là où il est pour un but. Dieu a un but. Et c'est ce but qui doit s'accomplir sur notre pays. Et nous devons tous être des acteurs, des agents que Dieu utilise pour l'accomplissement de sa volonté. C'est très important. C'est pourquoi c'est au-dessus de nos partis politiques. C'est au-dessus, n'est-ce pas, des ethnies, des communautés. Il s'agit de Dieu, de l'Éternel, le Créateur de toutes choses, qui veut voir sa volonté s'accomplir sur cette partie du monde. Et cette volonté va aussi affecter le monde. C'est très important. C'est pourquoi nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Nous ne pouvons pas faire nos choses comme nous voulons. Oh, prions afin que les Camerounais comprennent que Dieu a une volonté pour notre nation. Seigneur, c'est notre prière. Que nous, Camerounais, que nous comprenions que tu as ta volonté pour ce pays. Et je l'ai dit, Seigneur, que toi, avant de commencer, tu as déjà achevé. Donc tu connais la fin. Donc, à vrai dire, pour accomplir ta volonté, on doit se tourner vers toi. On doit se soumettre à toi. Pas aux sociétés secrètes. On ne doit pas faire confiance à l'occultisme, aux ténèbres. Tu es la lumière.
la vraie lumière éternelle. Que les Camerounais comprennent que c'est toi qui es la vraie lumière. Et que tout ce que le diable propose, ces raccourcis-là, oui, il pousse les gens à brûler les étapes. C'est pour les détruire après. C'est pour les engloutir après. Que les Camerounais le comprennent. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ô Dieu, que les Camerounais comprennent que c'est l'Éternel qui est la véritable lumière, la vraie lumière. Oui, Seigneur. Et que Dieu, qui a créé toutes choses, a créé ce pays, le Cameroun, pour un but. Et il veut que nous prions pour que ce but s'accomplisse. Ah oui, c'est la raison d'existence, n'est-ce pas? C'est notre raison d'exister. C'est le bien fondé de ce programme, le 237 en prière. C'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir, qui doit s'accomplir au Cameroun. Pas la volonté d'un groupe. Non, 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 non. La volonté de Dieu. Et pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, le verset 12 dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie d'un être humain, cet être humain doit pardonner à tous ceux qui l'ont offensé. C'est très important. Le manque de pardon bloque la main de Dieu, empêche Dieu d'agir. Donc prions pour que les Camerounais, oui, que l'esprit du pardon s'empare des Camerounais. Que les Camerounais apprennent à se pardonner au nom puissant de Jésus. Seigneur, voilà notre prière. Oh Dieu, toi qui veux que nous pardonnions mutuellement. Seigneur, que l'esprit du pardon s'empare des Camerounais. Oh Dieu tout-puissant, oui, que nous comprenions que c'est pour notre bien. Nous pardonner mutuellement. Nous ne faisons de faveur à personne. Nous nous faisons à nous-mêmes du bien. Chacun se fait du bien en pardonnant à son frère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Prenons les versets 14 et 15, mon Dieu, mon roi. Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 6. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Voilà l'avantage de pardonner. Prions afin que chaque Camerounais le comprenne. Seigneur, que chaque Camerounais comprenne que s'il pardonne à son frère qui l'a offensé, toi l'Éternel, tu pardonneras aussi. Ah oui, voilà la clé, la solution. La clé, oui, pour la solution à nos problèmes. Le pardon, l'humilité, le pardon, Seigneur. Le verset 15 dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. Donc nous, Camerounais, nous allons nous pardonner les uns les autres. Prions encore pour cela au nom de Jésus. Seigneur, nous prions afin que nous nous pardonnions, nous les Camerounais, Seigneur. À un moment donné, nous avons été si violents. Seigneur, le moment est venu. Oui, la température doit baisser. Seigneur, nous devons nous ressaisir pour nous pardonner. Ce n'est pas facile, parce que certains ont été profondément blessés. Profondément blessés, Seigneur. Mais tu es Dieu. Conduis ce processus au Cameroun. Saint-Esprit, tu es l'esprit du pardon. Mets-toi au Cameroun. Mets-toi au Cameroun. Répands-toi au Cameroun. Il est que les Camerounais commencent à sentir la soif, le désir de se pardonner. Que nul ne soit en paix tant qu'il n'a pardonné à son frère qui l'a offensé. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu. C'est notre prière. C'est notre prière. Revenons au psaume 76. Psaume chapitre 76, mon Dieu, mon roi. Si vous avez pris le train en marche, sachez que le programme qui passe en ce moment sur Radio Solution, la 100.5 FM, sur Solution TV, ah oui, aussi bien en local qu'en international, parce que nous sommes sur le satellite, et sur nos différentes plateformes sur Internet, ce programme s'appelle le 237 en prière. Il s'agit de prier pour le Cameroun. Et ce programme, c'est tous les jeudis, dès qu'il est 21h à Douala, au Cameroun. Donc, continuez de prier, ou alors suivez-nous tout simplement. Et ne ratez plus jamais ce programme. Mon Dieu, mon roi,
Jésus-Christ de Nazareth. Somme chapitre 76. Nous étions déjà dans ce livre. Verset 5. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Vous voyez ça? Tu es majestueux, tu es plus majestueux. Alors on a vu des majestés dans ce monde, mais Dieu est la plus grande majesté. Il est plus majestueux. Ah oui, plus puissant que les montagnes des ravisseurs, que les montagnes des voleurs. Et dans ce pays, quand on parle de vol, vous savez, même un enfant à la maternelle peut en parler. Ah oui, il y a une honorable, il y a quelques mois, qui parlait de scandale, scandale, scandale. Oh Jésus. Alors, nous, Camerounais, nous qui appartenons à la catégorie qui croit qu'elle a été spoliée, nous devons comprendre que ce n'est pas à nous de nous venger, non. Nous devons comprendre que notre Dieu, l'Éternel, est plus majestueux, plus puissant que ceux-là qui nous ont pillés, qui nous ont dépouillés. Que ceux-là, oui, qui détournent les deniers publics. Donc, en adorant ce Dieu, comme étant le Dieu le plus majestueux, mon Dieu, mon roi, le Dieu le plus puissant, écoutez, il va intervenir dans ce que nous subissons au nom puissant de Jésus. Il nous rendra justice. Oh, adorons-le encore au nom puissant de Jésus. Éternel, tu es le plus majestueux, tu es le plus puissant. Oui, tu es plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, tu es plus puissant que. Tu es plus puissant que. Et c'est pourquoi quand Ésaïe 42, 22, quand dans ce verset 22 d'Ésaïe 42, il est dit, c'est un peuple pillé et dépouillé. Il n'y a personne qui crie, restitue. Écoutez-moi, quand vous louez l'Éternel, vous l'adorez, l'Éternel ordonne la restitution. Oh, vous savez, j'aime faire les prières prophétiques. Et la seule bonne manière, ou alors l'une des bonnes manières de le faire, c'est d'adorer Dieu selon sa nature, tel qu'il est, tel qu'il il se révèle à vous. Ici, mon Dieu, mon roi, oh mon Dieu, ce somme d'Azaph, tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Éternel, tu es plus puissant que ceux qui nous oppressent, que ceux qui nous dépouillent. Tu es plus puissant que leur maître. C'est pourquoi nous t'adressons nos louanges. C'est pourquoi nous t'adorons, ô Dieu. Parce que tu nous as dit qu'au temps fixé, tu vas juger avec droiture. Oui, Seigneur, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Nous refusons même de nous plaindre. Nous ne regardons qu'à toi. Parce que tu as ton agenda. Tu as dit qu'il y a un temps pour tout. Ah oui, il y a un temps pour tout. Mon Dieu, mon roi. Hey, nous sommes toujours dans le verset 16, le chapitre 16, n'est-ce pas, de Somme. Alors, verset 8, mon Dieu, mon roi. Tu es redoutable, ô toi. Qui peut te résister quand ta colère éclate? Oh, il ne faut pas que sa colère éclate au Cameroun. Donc, prions afin que ceux qui résistent à l'Éternel au Cameroun réalisent que l'Éternel est le Dieu redoutable, qui ne peuvent pas indéfiniment continuer de le défier dans ce pays. Seigneur, nous aimons nos soeurs, nos frères qui te défient. Et par amour, nous prions afin qu'ils réalisent qu'ils ne sauraient continuer de te défier. Ils ne sauraient continuer de le faire parce que tu seras obligé d'agir. Qu'ils comprennent que tu es le Dieu redoutable. Qu'ils comprennent que personne ne peut te résister quand ta colère éclate. Seigneur, nous prions afin que ceux-là, celles-là qui te défient, parmi nous, ô Dieu, sachent éviter ta colère en changeant, en se repentant. Oui, Seigneur, en regrettant leurs actes odieux,
Seigneur, c'est notre prière. Ce sont nos soeurs, ce sont nos frères. Nous les aimons. Nous ne voulons pas voir ta colère éclater sur eux. C'est pourquoi, oh Dieu, touche leur cœur. Qu'ils ne soient pas endurcis, qu'ils n'endurcissent pas leur cœur. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, c'est notre prière. Et le verset 13 est terrible. Toujours dans ce somme, chapitre 76. Il abat l'orgueil des princes. Il est redoutable au roi de la terre. Vous voyez, il parle à des personnes élevées. Le roi, c'est le souverain dans un royaume. C'est la plus haute autorité. Ah oui, quand on parle d'un prince, c'est un fils de roi. Mais la Bible dit qu'il abat l'orgueil des princes. Il est redoutable au roi de la terre. Le Cameroun est sur cette terre. Que les princes dans ce pays le comprennent. Ah, il y a des princes qui opèrent dans les affaires. Il y a des princes en politique. Il y a des princes, n'est-ce pas? Oui, dans la haute administration. Il y a même des princes dans nos villages. Mais s'ils pratiquent l'injustice, s'ils pratiquent la corruption, s'ils sont méchants, alors refusent de se repentir, ils sont taxés, donc qualifiés d'orgueilleux, d'arrogants. Et Dieu dit qu'il abat l'orgueil des princes. Seigneur, que les princes, les différents princes au Cameroun le comprennent. Ces personnes élevées en dignité comprennent que tu as la capacité d'abattre leur orgueil. Que ceux-là qui dirigent les grands leaders dans ce pays comprennent que tu es le Dieu redoutable. Ah oui, et qui te craignent, qu'ils changent dans leur façon de se conduire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, il abat l'orgueil. L'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. Il abat, il abat, il abat. Il abat l'orgueil des princes. Seigneur, oh Dieu, nous crions encore à toi pour nos frères. Si arrogants, si orgueilleux, Seigneur, touche leur cœur afin qu'ils changent. Afin qu'ils changent. Ésaïe chapitre 46. Mon Dieu, mon roi. Ésaïe chapitre 46. Verset 9. Ésaïe chapitre 46. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Avant de prendre ce Ésaïe 46, prenons le chapitre 45. Il y a quelque chose qui est... au verset 9 toujours, oui. Nous prendrons le chapitre 46 tout à l'heure, verset 9. Mais prenons le verset 9, chapitre 45. Mon Dieu, mon roi. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre. L'agit dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point, oh mon Dieu, de main. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Prions avec encore pour ces personnes qui ont endurci leur cœur dans ce pays, ils disent qu'ils vont continuer de faire du mal, continuer à oppresser d'autres, qu'ils comprennent qu'ils seraient en train de contester avec leur Créateur. Parce que Dieu a placé chacun dans son couloir, c'est pour servir, ce n'est pas pour asservir, ce n'est pas pour oppresser. Non, ce n'est pas pour causer des souffrances aux gens. David dit malheur à qui conteste avec son Créateur. Oh Dieu, que tous ceux-là qui contestent avec toi dans ce pays, qui comprennent, Seigneur, ce que tu dis, l'avertissement que tu donnes, et qu'ils changent au nom puissant de Jésus. Et qu'ils changent au nom puissant de Dieu. Maintenant, Ésaïe 46, verset 9 que j'ai annoncé. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Dieu dit, l'Éternel dit qu'il est Dieu, il n'y en a point d'autre. Pour certains, leur Dieu, c'est l'argent. Oui.
Pour d'autres, leur Dieu, c'est l'idole que leur ancêtre a laissée. Il y a même qui disent qu'ils vont rencontrer, et ils vont au sépulcre de leur ancêtre pour prier pour que Dieu les bénisse. Alors que la Bible déclare qu'on ne doit jamais invoquer un mort en faveur d'un vivant. La Bible déclare que ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel. Mais nous retrouvons dans ces pratiques-là, qui sont à vrai dire de l'idolâtrie. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Et la suite c'est quoi? Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Nul! Tous les autres dieux essayent de se passer pour le vrai Dieu. Nous connaissons ce passage, n'est-ce pas, de la Bible qui nous dit que le diable se déguise en ange de lumière. Il n'est pas la vraie lumière, il se déguise tout simplement. Oh, prions, chers frères et sœurs, chers amis du Cameroun, prions afin pour le discernement. Que les Camerounais, oui, discernent, fassent la différence entre le vrai Dieu et les autres dieux, les faux dieux, qui n'ont rien créé. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est ma prière. Je prie pour le discernement. Que les Camerounais fassent la différence entre toi, le créateur de toutes choses, et tous les faux dieux, les dieux des magiciens. Oui, les dieux de l'occultisme, les dieux de la violence, les dieux de l'injustice, de la méchanceté. Seigneur, que nous discernions pour te suivre. C'est notre prière, oh Dieu. C'est notre prière. C'est notre prière, Seigneur. C'est notre prière. C'est notre prière. Ah oui. Alors là, c'est Ésaïe 46, verset 9. Je pense bien que c'est ce que nous avons noté. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Nul n'est semblable à l'Éternel. Verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps en avance ce qui n'est pas encore accompli. Vous voyez? Dieu dit qu'il annonce. Parce que personne ne peut arrêter, empêcher Dieu de faire ce qu'il a prévu de faire. Dans le livre d'Habakkuk, Dieu disait à son serviteur, le prophète Habakkuk, écris la prophétie, grave-la. Si elle tarde à temps là, on peut la retarder, mais elle va s'accomplir certainement. Oh, prions afin que les Camerounais soient patients, que les Camerounais persévèrent et attendent ce que Dieu a annoncé sur le Cameroun. Ah, dans la volonté de Dieu, il y aura, oui, des changements dans ce pays, autant qu'il aura fixé. Pas comme les hommes veulent, pas avec violence, non. Dieu sait comment il va conduire cette opération. Faisons-lui confiance. Ne regardons pas aux hommes, fussent-ils des politiciens, des sociopolitologues, quoi, tout ce que, anthropologues, sociologues, philosophes, tout ce que vous voulez. Religieux, faisons confiance à l'Éternel. Ce qu'il a annoncé sur le Cameroun, il le fera. Ce qu'il a écrit sur le Cameroun, il l'accomplira. Oui, Seigneur, c'est toi que nous louons, c'est toi que nous exaltons. Nous refusons, Seigneur, de placer notre confiance en l'homme, parce que l'homme n'a pas de solution. Seigneur, l'homme tâtonne. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, oui, oui. Nous tâtonnons, notamment cette saison. Seigneur, nous tâtonnons. Nous tâtonnons. Nous tâtonnons. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin de ce verset 49? Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est ce que Dieu dit au Cameroun. Louons l'Éternel parce que ses arrêts, oh, ce qu'il a arrêté de faire, ce qu'il a décidé de faire au Cameroun, oui, subsistera. Il exécutera toute sa volonté. Louons l'Éternel pour cela au nom de Jésus. Éternel, nous refusons une fois de plus d'être distraits parce que les gens disent, parce que, oui, toute forme de distraction qu'on amène sur la scène publique aujourd'hui, nous refusons et que les Camerounais soient de plus en plus nombreux à ne plus regarder, n'est-ce pas, ces actes de manipulation. Mais te loue, t'adore, parce que tu es le Dieu qui accomplit ce qu'il promet. Tu as dit que tes arrêts sur le Cameroun subsisteront. Tu dis que tu exécuteras
toute ta volonté au Cameroun. Nous te louons pour cela, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur. Oh oui, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Verset 11. Nous sommes toujours dans Ésaïe 46. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. C'est Dieu qui choisit les hommes. Vous savez, Dieu a sa vision pour ce pays. Mais beaucoup d'hommes dans ce pays ont leurs ambitions. Nous ne sommes pas intéressés par les ambitions des hommes, des femmes. Nous sommes intéressés par ce que Dieu a conçu, par sa vision pour le Cameroun. Et c'est lui qui sait qui accomplira ses desseins. Oh, louons l'Éternel parce qu'il le sait. Il le fera au temps marqué. Au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, nous te louons. Nous te louons, Seigneur, parce que c'est toi qui as conçu ta volonté pour le Cameroun, tes desseins pour ces nations. Et tu as promis de le faire en ton temps. À ton temps, oui, en ton temps, Seigneur, tu as promis de le faire. Et tu le feras. Nous te célébrons pour cela. Nous te célébrons, ô Dieu. Tu réaliseras ce que tu as dit, nous le savons. Oui, tu l'as conçu et tu l'exécuteras. Tu exécuteras toute ta volonté sur le Cameroun. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, prions afin que les Camerounaises et les Camerounais soient encouragés et attendent le temps de Dieu. Prions afin qu'ils persévèrent dans la prière en attendant le temps de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, qu'aucun Camerounais ne se décourage. Qu'il persévère dans la prière. C'est que notre jeunesse ne brûle aucune étape. Attende de toi. Oui, Seigneur, en pratiquant ta parole. Parce que tu exécuteras ce que tu as promis de faire. Ah oui, tu exécuteras, ô Dieu. Tu exécuteras toute ta volonté au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus. Peut-être faudra-t-il encore insister sur ce fait. Prenons Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28, mon Dieu, mon roi. Nous connaissons le verset 13, mais cette fois-ci, il veut prendre le verset 14. Le verset suivant, mon Dieu, mon roi. Proverbe 28, verset 14. Il est important d'insister encore sur ce point. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Donc prions encore afin que les Camerounais n'endurcissent pas leur cœur au nom de Jésus. Seigneur, nous prions au Dieu afin que nos compatriotes n'endurcissent pas leur cœur pour ne pas tomber dans le malheur. Seigneur, que les Camerounais soient réceptifs à ce message qui vient de toi. Ah oui, qu'il le soit, qu'il soit réceptif au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit réceptif. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, ô Dieu. Oh, ton peuple au Cameroun prie. Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Mes frères, n'oublions pas ça. Non, nous n'oublions pas. C'est le psaume 107. C'est l'avant-dernier passage biblique que je veux prendre. Le dernier sera le psaume 104. Psaume 107, versets 28 à 30. Mon Dieu, mon roi. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Prions afin que tous ceux-là qui s'adonnent à l'intercession, toutes les Camerounais et les Camerounais qui prient, croient que Dieu, que c'est lui qui nous délivre de nos angoisses. C'est lui seul, oui, qui va arrêter la tempête qui semble s'abattre sur nous. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Que les Camerounais aient confiance en toi. En priant qu'ils sachent que c'est toi qui les délivres de leurs angoisses. C'est toi qui attrape, qui arrête la tempête. Seigneur, que les Camerounais le sachent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois qu'il me reste moins de 2 minutes. Psaume 34, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Psaume 34. Le verset 15 est très important, ne l'oubliez pas. L'apôtre Pierre a repris ce verset. Mon Dieu, mon roi. Psaume 34, verset 15. Éloigne-toi du mal. Fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Prions avec ce verset pour le Cameroun.
que les Camerounais s'éloignent du mal, qu'ils fassent le bien, qu'ils se fassent mutuellement le bien. C'est très important. Seigneur, que le Camerounais ait la nausée pour le mal. Aujourd'hui, les gens jouent avec le mal. Les gens, c'est devenu un sport. Non, que ça s'arrête. Que les Camerounais, oui, haïssent le mal, qu'ils s'éloignent du mal et qu'ils fassent le bien. Que les Camerounais se fassent mutuellement le bien au nom puissant de Jésus. Et enfin, c'est un ordre. Recherche et poursuit la paix. Que chaque Camerounais reçoive cet ordre de l'Éternel. Qu'il a l'obligation de rechercher et de poursuivre la paix. Ah Seigneur, que ce soit la jeunesse, oui, que ce soit les adultes, les vieillards, que chaque Camerounais recherche et poursuive la paix au nom puissant de Jésus. C'est notre prière, Seigneur. À l'église, qu'on recherche et poursuive la paix. Dans nos familles, Seigneur, familles biologiques, que l'on recherche et poursuive la paix. Dans les affaires, qu'on recherche et poursuive la paix. Dans le sport, qu'on recherche et poursuive la paix. En politique, qu'on recherche et poursuive la paix. Oui, en société, qu'on recherche et poursuive la paix. À l'école, que les élèves entre eux, les étudiants entre eux, recherchent et poursuivent la paix. Seigneur, que cela devienne notre culture. Rechercher et poursuivre la paix. Seigneur, on ne doit épargner aucun effort lorsqu'il faut trouver la paix. Que les Camerounais, oui, fassent tout ce qu'il y a, oui, à leur pouvoir, pour rechercher et poursuivre la paix. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Seigneur, quel que soit leur domaine d'activité, que chaque Camerounais recherche et poursuive la paix. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh Dieu, dans chaque programme de radio Solution, de Solution TV, que nous recherchions et poursuivions la paix. La paix, la paix. Que chaque parti politique au Cameroun recherche et poursuive la paix. Que chaque corporation au Cameroun recherche et poursuive la paix. Mon Dieu, mon roi. Oui, que chaque association culturelle recherche et poursuive la paix. Que dans chaque fédération sportive au Cameroun, qu'on recherche et poursuive la paix. Recherchons et poursuivons la paix. Nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de choix, parce que quand il n'y a pas la paix, c'est le désordre. Quand il n'y a pas la paix, c'est la confusion. Quand il n'y a pas la paix, c'est la violence. Et c'est ce que Dieu a prévu pour nous? Non. Notre Dieu est le Dieu de paix. Que les Camerounais comprennent donc que leur Créateur est le Dieu de paix. Nous sortons par là, parce que j'ai épuisé mon temps, oui. Que les Camerounais comprennent que l'Éternel est le Dieu de paix. Oui, Seigneur, que les Camerounais le comprennent. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que les Camerounais qui vivent dans le triangle national le comprennent, que tu es le Dieu de paix. Que les Camerounais qui vivent qui sont dans la diaspora, oui, qui sont à l'étranger, c'est qui comprennent que tu es le Dieu de paix, que tu es le Dieu de paix, et qui recherchent chacun et poursuivent chacun la paix au nom puissant de Jésus. Oui, chers auditeurs, téléspectateurs, internautes, que la paix du Seigneur soit avec nous. Le prochain rendez-vous, c'est dimanche prochain, lorsqu'il sera 21h. Mais nous savons déjà que le culte dominical passe en direct sur ces différentes antennes, n'est-ce pas, le dimanche lorsqu'il est 12h. Demeurez bénis. Shalom. 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 La session de prière de jeudi, 21h, sur la 100.5, sur Solution TV, sur ma page Facebook, Apôtre.